TVH-Land. Hello les amis, dans cette partie nous allons placer la trame au motif dentelle. Alors la trame, c'est une feuille autocollante translucide sur laquelle un motif est imprimé. On découpe une zone équivalente à la surface que l'on veut couvrir et on la colle sur le dessin. À ce stade, la trame est toujours repositionnable. Vous pouvez toujours l'enlever et le remettre si vous avez mal collé. A l'aide d'un cutter, on découpe le surplus de trame, c'est-à-dire les zones où la trame ne doit pas apparaître. Ne jetez pas le surplus de trame, ces petits morceaux de trame peuvent resservir pour d'autres dessins. En général, on colle le surplus de trame sur la partie vide de la feuille de trame. Lorsqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser la trame, ce travail peut paraître long et complexe. Mais si vous en utilisez, vous verrez que c'est très rapide à appliquer. Et on arrive à avoir vraiment des motifs très complexes sur les dessins ou les planches de BD très rapidement. Une fois que j'ai terminé de délimiter la trame, j'utilise le Tonera, c'est un outil en plastique qui permet de bien plaquer la trame sur le papier. Alors c'est une étape très importante car sinon la trame va se décoller avec le temps. En plaquant la trame sur le dessin avec le Tonera, vous l'appliquez de manière définitive. J'effectue quelques retouches du contour avec le Neopico Line. J'ajoute des rougeurs grâce à de la pastel sec rouge. Sur ce dessin, je l'applique avec un pinceau microfibre. Si vous n'en possédez pas, un simple coton-tige est aussi efficace. Pour les reflets, j'utilise le roller gel blanc. Voilà, le dessin est terminé. Vous pouvez voir qu'il est facile d'ajouter de la complexité à un dessin au feutre en combinant de la trame. Alors il existe beaucoup de motifs différents de trame. Là on a utilisé de la dentelle. Après, c'est à vous d'être créatif. Retrouvez-nous aussi sur Twitter et sur Facebook. On y poste des news supplémentaires, l'avancement des leçons. A très vite les amis. Ciao!